Bonjour, vous êtes dans une nouvelle séance vidéo présentée par le cabinet Afflatus, spécialisé dans les domaines d'accompagnement, formation, études et audit. Je suis Kautsal Bougoufa, la formatrice qui va vous présenter la formation de sensibilisation sur les précautions à prendre face au virus SARS-CoV-2. Les objectifs de cette séance est de comprendre les aspects stratégiques liés à la sécurité des produits alimentaires, comprendre les facteurs de transmission du virus SARS-CoV-2, connaître les bonnes pratiques de protection individuelle et collective contre le virus et assimiler les précautions à prendre comme étant opérateurs au domaine agroalimentaire. Le présent contenu est la propriété exclusive du cabinet Afflatus. Toute reproduction est strictement interdite sans accord écrit du cabinet. Les critères d'achèvement, il faut suivre la vidéo du cours entièrement et répondre correctement aux quizzes. Aucun prérequis particulier n'est demandé pour suivre ce module. Le présent module de formation est établi conformément aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé, normes internationales et les exigences réglementaires marocaines. On va voir durant cette vidéo la définition du virus SARS-CoV-2, la protection individuelle contre le virus, la protection des consommateurs contre le virus et les précautions à prendre durant les services de livraison. De nos jours, vous avez sans doute entendu parler du virus corona, à savoir le virus SARS-CoV-2. Cela a affecté nos habitudes quotidiennes, au travail, à l'école et à la maison. Alors, qu'est-ce que la COVID-19? Selon l'Organisation mondiale de la santé, la COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus SARS-CoV-2. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l'apparition à Wuhan en décembre 2019. La COVID-19 est maintenant pandémique et touche de nombreux pays dans le monde. Ce virus peut causer des maladies graves chez les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les personnes souffrant des maladies chroniques. Les symptômes les plus courants de la maladie COVID-19 sont fièvre, toux sec, essoufflement. Les symptômes d'infection par le virus SARS-CoV-2 peuvent apparaître entre 2 à 14 jours. Ce virus vient d'apparaître au niveau national et international et par la compréhension individuelle et collective de sa gravité, le rend de plus en plus maîtrisé. En effet, le SARS-CoV-2 est un virus transmissible d'une personne à une autre. Autrement dit, la propagation de ce virus est facilitée lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, car il projette des petites gouttelettes respiratoires contenant le virus. Si vous êtes trop près de cette personne, vous risquez d'inhaler le virus et même peut atteindre les poumons et causer par la suite une infection virale. C'est pour cette raison qu'il était important de se tenir à 1 mètre au moins des autres personnes. Sans oublier que ces gouttelettes peuvent aussi exister sur les surfaces des tables, téléphones et sur toute autre surface imaginable. D'ailleurs, si une personne touche ces surfaces souillées et puis sur le champ, ses yeux ou son nez, dans ce cas, il augmente le risque de sa contamination et la situation de la population devient de plus en plus incontrôlable. Pour suivre l'actualité marocaine et avoir plus d'informations sur la maladie COVID-19, consultez le site www.covidmaroc.ma. Comment puis-je me protéger? Les personnes infectées par le virus SARS-CoV-2 sont les personnes les plus contagieuses lorsqu'elles présentent les symptômes suivants: fièvre, toux sec ou essoufflement. Toutefois, une transmission est possible avant même qu'elle présente les symptômes précités. C'est pour cette raison qu'il faut être vigilant et en veille vis-à-vis son entourage. Pour se prévenir de la contamination, il faut commencer par éviter toutes sortes d'expositions au virus. Et si les symptômes apparaissent, mettez-vous en quarantaine. Restez chez vous. De côté métier, on peut livrer des denrées alimentaires à nos clients. Mais la question est la suivante. Comment peut-on éviter la contamination? Premièrement, évitez le contact direct en respectant la distance de prévention au moins 1 mètre.
car la transmission du virus SARS-CoV-2 est simplifiée par le contact étroit avec les autres personnes. Deuxièmement, et pour limiter la propagation du virus, il faut éviter de toucher le visage avec des mains souillées, en particulier le nez, les yeux et la bouche. La solution est le lavage des mains. C'est dire que les personnes opérant dans les domaines agroalimentaires sont amenées à laver leurs mains régulièrement. En récapitulant, le lavage correct des mains se fait selon les étapes suivantes. Mouiller les mains et les bras avec du l'eau à température ambiante. Prendre une quantité suffisante du savon permettant d'avoir de la mousse couvrant les mains et bras. Frotter les mains afin d'atteindre tous les parties, bout des doigts, entre les doigts, sous les ongles et bras. Lavez vos mains et bras correctement avec de l'eau. Séchez vos mains et bras avec du papier jetable. Et si vous ne faites pas attention à vos gestes, vous allez rapidement contaminer vos mains. C'est pour cette raison, il faut utiliser du papier jetable pour fermer le robinet et pour ouvrir la porte de la salle de repos. Alors, en tant que personne du secteur agroalimentaire, vous êtes en contact direct avec les aliments. De plus, vous connaissez déjà l'obligation et la grande utilité de lavage des mains. Pendant ces situations alarmantes, cette bonne pratique est devenue de plus en plus importante pour éviter toute contamination potentielle par le virus, soit à travers les personnes, les surfaces telles que les interrupteurs d'éclairage et les poignées de porte, la toux et l'éternuement, et après avoir touché votre visage. Comment puis-je protéger mes clients? Garder votre organisme en bonne santé est l'un des éléments essentiels pour protéger vos consommateurs contre la contamination. Cependant, si vous sentez mal à l'aise et vous présentez les symptômes de la contamination, toux sec, fièvre ou essoufflement, dans ce cas, il est fortement exigé de rester chez vous et n'allez pas au travail. Évitez le contact avec les autres employés. Contactez les services de dépistage provincial du virus SARS-CoV-2. Vous trouvez une liste exhaustive des centres hospitaliers via le site www.covidmaroc.ma. Ne mettez jamais en danger la santé des autres. Le SARS-CoV-2 a une criticité très élevée. Alors, si vous êtes guéri et vous avez repris votre travail, il faut toujours respecter les distances physiques de sécurité, au moins 1 mètre. Non seulement pour vous protéger, mais pour garder le consommateur en bonne santé. Un autre élément très important, c'est qu'il faut contrôler les toux et éternuements. Autrement dit, il faut tousser et éternuer sur votre pli de coude ou sur un mouchoir jetable, tout en couvrant la bouche et le nez. Sans oublier de jeter ce mouchoir à la poubelle et laver vos mains immédiatement. Une autre façon pour protéger vos consommateurs est la non-manipulation des aliments avec des mains nues. Lavez vos mains et utilisez des gants appropriés. Cependant, si ces gants sont contaminés, il faut les jeter et échanger avec des nouveaux paires. Il faut toujours laver vos mains avant de mettre les gants et avant de commencer une nouvelle tâche. L'utilisation correcte des gants est très importante. Les gants doivent être mis avec précaution. Autrement dit, il faut éviter autant que possible de les toucher en main nue. Il faut les tenir par le bord et puis les glisser doucement. Il ne faut pas souffler dedans. Et n'oubliez pas de vérifier rapidement s'il existe des déchirures. Il faut changer les gants lorsqu'ils sont contaminés, quand vous touchez des surfaces souillées, lorsqu'ils sont impropres et déchirés, lorsque vous commencez une tâche différente, lorsque vous êtes en interruption de travail, comme un appel téléphonique ou en pause-déj, lorsque vous êtes en changement d'une activité de manipulation de matières premières, comme les fruits de mer, aux produits finis, prêts à emballer ou à servir. C'est pour éviter les contaminations croisées. Et lorsque vous dépassez les 4 heures continues d'utilisation. Dans le domaine agroalimentaire, vous avez sans doute appliqué ces 2 éléments essentiels.
Nettoyage et désinfection. Le nettoyage élimine les déchets, saletés visibles et le reste des aliments existants sur les surfaces. Autrement dit, les choses vues à l'œil nu. Par contre, la désinfection supprime les germes pathogènes. C'est pour assurer un niveau supérieur d'élimination des micro-organismes néfastes à la santé. En tous les cas, le nettoyage et la désinfection des surfaces préalablement adoptées pour maîtriser la sécurité sanitaire des aliments est en ce moment utile pour aider à réduire la propagation du virus SARS-CoV-2. De plus, qui dit nettoyage et désinfection des surfaces dit interrupteur d'éclairage, poignées de porte, téléphone et les écrans tactiles, tables et toute autre surface de travail quotidien. Précautions à prendre durant les activités de livraison. Vous connaissez maintenant comment assurer la protection de soi, la protection des clients et le maintien de la propreté des espaces de manipulation des aliments. En effet, quand vos activités incluent les services de livraison, vous devez avoir un plan de précaution pour éviter toute contamination du consommateur par la maladie COVID-19. Durant la préparation des livraisons, il faut éviter les contaminations croisées, employés et aliments, et les contacts avec des mains non propres. Les emballages alimentaires doivent être aussi protégés contre le virus. D'ailleurs, il faut protéger l'aliment et l'emballage contre tout transporteur de virus. Ce sont les gouttelettes projetées lors de tout et l'éternuement. Notez bien, si vous appliquez les bonnes pratiques d'hygiène recommandées, le virus ne peut jamais persister au niveau de vos gants et de vos mains. Au secteur agroalimentaire et au moment de livraison des aliments, il faut appliquer minutieusement les précautions suivantes. Évitez autant que possible le contact direct avec vos collègues. Portez les gants au cas de contact direct avec les aliments et les changez en fonction de vos activités. Lavez vos mains en cas de salissure. Revoir les politiques qui couvrent votre activité. Si vous avez des doutes, vérifiez avec votre supérieur hiérarchique. Pour conclure, durant cette vidéo, nous sommes mis d'accord sur les pratiques suivantes. Tout est éternuement sur le pli de coude. Lavage des mains suivant les étapes précitées. Respecter les distances de sécurité, au moins 1 mètre. Maintenir les espaces de travail au bon état hygiénique via le nettoyage et la désinfection. Et si on respecte ces bonnes pratiques simples, on va protéger à la fois notre santé et la santé du consommateur. Sans oublier, pour évaluer votre connaissance technique après la formation, merci de répondre à ce quiz. Avant de quitter, accédez au cours à tout moment à partir du lien que vous avez reçu par email. Consultez le forum pour poser vos questions et discuter avec les participants. N'oubliez pas d'évaluer la formation et laissez votre retour. Consultez les autres modules de formation qu'on propose. Merci de votre attention.